il n'est pas premier ministre. Il n'y en a pas de premier ministre. À ce moment-là, le chef de l'État, c'est le gouverneur, qui est nommé par Londres. Donc, il y a le gouverneur, il y a un conseil du gouverneur, puis il y a une assemblée de députés. L'assemblée des députés, c'est le Parti patriote. On mène ça mur à mur, sauf quelques Anglais là, des comtés anglophones de Montréal. Cependant, ce Parlement-là n'a pas de pouvoir. C'est pour ça que ça va commencer les problèmes. Le Parlement vote n'importe quoi, ça donne rien parce que le gouverneur peut dire non, peut mettre son veto sur chaque loi qui est décidée par l'Assemblée des patriotes. Et la population va se fâcher de ça. Parce que la population paye des taxes, la population paye beaucoup de taxes, hein, et cet argent-là est empoché par la clique du château, par une minorité d'anglophones qui se partagent l'assiette au beurre. Donc, ça a comme résultat que le sentiment de frustration s'élève de plus en plus, et là, le Parti patriote s'organise dans tous les comtés. Et les plus actifs, c'est souvent des notaires, des avocats, des médecins, qui sont les plus instruits. Mais il y a aussi le peuple ordinaire. Moi, mon ancêtre, c'est un valet d'écurie, un apprenti forgeron. Il savait ni lire, il savait écrire. Puis il va être exilé en Australie, il va être le dernier à revenir parce qu'il était le plus jeune. Donc, il y a toutes les catégories sociales sont là. Cependant, chez les plus instruits, beaucoup sont des chefs patriotes. Donc, Louis-Joseph, il est président du Parlement. C'est le plus haut poste qu'on peut occuper à ce moment-là. Donc, il est président du Parlement, puis il va l'être presque une trentaine d'années. Cependant, le gouverneur, quand il n'est pas content de ce qui est voté au Parlement, il dissout les chambres. Fait qu'il y a des années qu'on va en élection 2 fois, 3 fois. Et le peuple réélit toujours le Parti patriote. Ce qui fait que le problème ne se règle pas. L'Église, parce qu'on va beaucoup parler de l'Église, si jamais j'ai apporté une histoire d'Église écrite par un des chefs francs-maçons canadiens-français, c'est défavorable, hein? C'est l'histoire de tous les peuples, et c'est François J. Lessard. Moi, je l'ai bien connu, ce monsieur-là, parce qu'il était de Saint-Jean-Baptiste. Lui, là, il était frère chasseur avec Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, les gens ne le savent pas, mais de l'âge de 20 ans à 35 ans, c'est un militant séparatiste.